Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui, on va parler de Satoru Gojo. Encore. Mais attention, on va pas parler comme d'habitude de Satoru Gojo. Et oui, parce que vous savez que moi, je suis quelqu'un, et je vous le dis d'ores et déjà, dès le début de la vidéo, je kiffe Satoru Gojo. C'est peut-être mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen. Bref, je kiffe ce personnage, mais quand il faut savoir être objectif, on l'est ici. Et on va pas se mentir, si Gojo revient... voilà, il y aurait... Ce serait assez bizarre, on va pas se mentir, ce serait vraiment bizarre. Attention, j'ai pas envie qu'il ne revienne pas, loin de là, hein. Moi le premier, j'aimerais bien qu'il revienne, mais s'il revient, je veux qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Et on va voir aujourd'hui pourquoi, en vrai, il faut que Gojo ne revienne pas dans l'histoire, tout simplement. Voilà, donc là, vous allez dire, mais attends, mais il nous a sorti plein de vidéos, pourquoi Gojo doit revenir ? Pourquoi est-ce que Gojo va revenir, patati patata, et là il nous sort une vidéo, pourquoi est-ce que Gojo ne doit pas revenir. Et oui les amis, puisque à la base, la mort de Gojo était prévisible. On savait tous qu'il allait mourir tôt ou tard, c'est ce qui s'est passé. Maintenant la manière, etc., c'est assez spécial, et les gens en fait surtout ils critiquent la manière dont Gojo est mort, hein. Pas le fait que Gojo soit mort, mais vraiment la manière dont Gojo est mort. C'est là où ça a créé un petit peu de débat, on va dire, sur les réseaux, etc. Mais en réalité, on savait très bien que Gojo allait mourir tôt ou tard, c'était sûr. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il revienne, est-ce qu'il ne revienne pas? Pour moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il revienne, mais s'il revient, bah, il faut qu'il ramène un véritable truc, vous voyez, il faut que ce soit cohérent. Du coup, voilà, alors, déjà, pourquoi est-ce que Gojo ne doit pas revenir? Bah, simplement pour l'impact émotionnel que tout ça a ramené. Il faut savoir que Gojo, c'est quand même un personnage très puissant. Donc déjà, forcément, il y a une énorme remise en question sur la puissance de Sukuna, puisque je vous rappelle que Sukuna n'était même pas à fond, du moins ça c'est ce que Gojo a dit, c'est que Sukuna il s'est même pas donné à fond face à lui, alors que Gojo lui s'est donné à fond. Et ça, franchement, ça remet tout en cause en fait l'échelle de puissance de Jujutsu Kaisen, puisque Gojo nous était considéré comme un exorciste extrêmement puissant, le plus puissant de son époque et l'un des plus puissants qui n'ait jamais existé. Et on se rend compte qu'en fait Sukuna, bah limite il faisait exprès en fait de se prendre des coups, de se laisser faire pour voir la puissance de Gojo jusqu'où il peut aller. Donc déjà ça nous remet en question l'échelle de puissance et la compréhension de puissance de certains personnages. Au-delà de ça, il y a le sentiment de tristesse, de colère ou de surprise. Il faut savoir que personne ne s'attendait à ce que Gojo meure de cette façon, on va pas se mentir. Le chapitre 235, si je dis pas de bêtises, on nous fait paraître que Gojo a gagné, que Gojo a win le combat, on s'est tous dit ouh let's go, Gojo est plus fort que Sukuna. Chapitre d'après, Gojo il meurt, tranchant en off-screen, vous vous rendez compte? Donc déjà tout ça, ça a suscité énormément d'émotions en nous. Encore une fois, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie pour certains, de l'incompréhension pour beaucoup. Donc, le fait qu'il soit mort, ça nous a fait ressentir des émotions. Maintenant, si Gojo revient, oui, on va réavoir des émotions, de la tristesse, enfin pas de la tristesse, mais être heureux. J'ai pas de synonyme, excusez-moi, qui me vient en tête maintenant comme ça, mais voilà, de la joie, voilà, tout simplement de la joie, de l'énervement pour certains, de l'incompréhension. Mais ça réduirait peut-être sa mort, ça la réduirait en termes d'impact que ça a pu avoir sur nous. Autre chose, c'est les tensions narratives, puisque en éliminant un personnage aussi puissant que Gojo, bah les enjeux de l'histoire peuvent devenir encore plus élevés et peuvent vraiment s'intensifier. La tension, vraiment, elle va rendre encore plus captivante l'intrigue. Donc forcément, le fait qu'il soit mort, et le fait qu'il ne soit plus là, bah ça vient nous rendre l'intrigue plus captivante. On se demande tous, mais comment ils vont faire maintenant pour vaincre Sukuna? Et dans les derniers chapitres, c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. On les envoie à la chaîne, la dernière vidéo que j'ai fait, où bon, j'ai expliqué pourquoi il n'y avait plus vraiment de vidéos Jujutsu sur la chaîne, j'ai expliqué du coup aussi mon avis sur le dernier chapitre. On voit clairement que on est sur un schéma où on envoie les personnages les plus puissants, ils se donnent quasiment à fond, si ce n'est à fond, et ils perdent ou ils sont grièvement blessés jusqu'à peut-être même mourir de ces blessures face à un Sukuna. Sukuna, c'est pour l'instant, il roule sur tout le monde, ce personnage roule sur tout le monde, on n'a pas l'impression qu'il se donne vraiment à fond. Du moins, en tout cas, il se fait énormément nerf par les personnages principaux, notamment Itadori, etc. Donc, le fait que déjà Gojo soit plus là, on se dit ok, donc le plus fort il est plus là.
Et là, on est en train de voir nos protagonistes un par un se faire, bon, je veux dire, se faire éliminer. Bon, pas mourir, hein, mais en tout cas se faire éliminer. Ils sont plus en état de combattre. Donc la tension, elle est encore plus palpable. Et si Gojo revient, bah cette tension, en fait, elle va redescendre. On va être là en mode, ok, donc il y a Gojo qui revient, il va nous refaire comme face à Toji, donc un nouvel éveil peut-être. Il va nous sortir un truc pour tenir, je sais pas moi, pour vaincre pour vaincre Sukuna, ou du moins pour lui tenir tête assez longtemps, le temps que les autres se régénèrent et reviennent. Voilà, donc ça, ce serait un peu dommage, on va pas se mentir, ça viendrait casser ce rythme, cette tension que en ce moment on peut avoir sur dans Jujutsu Kaisen. Il faut aussi que Gojo soit mort entre guillemets, c'est que ça apporte du développement aux personnages restants. Et oui, puisque grâce à la mort de Gojo, ou à la pseudo-mort de Gojo, du moins grâce à l'absence de Gojo, on a un développement d'autres personnages, Yuta, Maki, même si bon, c'est pas un développement narratif, voilà, plutôt que scénaristique, un développement narratif, c'est-à-dire un développement où on va apprendre plus sur leur passé, leur façon de penser, etc. etc. Non, là c'est un développement en termes de puissance. On voit ces petits justement s'éveiller, ça y est, ils passent, ça y est, ils ont passé le cap, maintenant ils ont plus leur sensei, Gojo, qui était la figure emblématique de Jujutsu Kaisen en termes de puissance, bah, cette figure emblématique elle est plus là, maintenant c'est vraiment eux qui doivent reprendre le flambeau, donc en fait ils se développent en termes de puissance, et on le voit maintenant, ils sont obligés de se donner à fond, puisque l'entièreté du Japon et l'entièreté du monde est entre leurs mains, littéralement, puisque s'ils n'arrivent pas à vaincre Sukuna, bah c'est potentiellement en tout cas le monde des exorcistes qui va disparaître. Autre point intéressant, c'est les subversions des attentes. Savoir que les œuvres narratives gagnent souvent en force en subversistant l'attente du public, donc par exemple en tuant un personnage puissant, ce qui va défier les convictions narratives et ce qui va surprendre les lecteurs, ce qui va les inciter d'ailleurs à réfléchir à la direction de l'histoire et à l'implication plus large en fait des persos, etc., etc., etc. Donc le fait qu'il ne soit plus là, ça vient ajouter en fait, du peps et de la tension et même de la réflexion à la suite de l'histoire. Parce qu'encore une fois, Gojo serait encore en vie. On serait là en mode bon, il va réussir à vaincre Sukuna, patati patata, ou du moins il va faire le plus gros du travail et tout. Le fait qu'il ne soit plus là, et le fait qu'il ne doit pas revenir, ça vient juste en fait nous donner l'envie de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour vaincre Sukuna. Est-ce qu'ils vont même vaincre Sukuna, puisque jusqu'à présent, on pensait tous qu'à la fin, Sukuna il allait être défait, etc. Mais plus les chapitres passent, et plus on constate qu'en fait, il y a un monde où Sukuna à la fin il gagne. Et ça serait incroyable. Donc en fait, ça vient vraiment bouleverser ça vient bouleverser la réflexion de l'histoire en mode est-ce qu'au final Sukuna ne va pas gagner? Est-ce qu'au final Gege Akutami il va pas justement à l'encontre des codes du shonen? Toutes plein de questions en fait qui viennent se poser, et ça justement c'est de par le fait que Gojo ne soit plus là et de par le fait que Gojo ne doit pas revenir. En résumé, tuer un personnage puissant dans une œuvre comme par exemple Jujutsu Kaisen peut être crucial justement pour dynamiser l'histoire, susciter des réactions émotionnelles fortes et ouvrir surtout des nouvelles possibilités pour le développement des personnages, des thèmes et de la suite de l'histoire tout simplement. Donc voilà pourquoi à mes yeux il faut que Gojo ne revienne pas dans l'histoire. Maintenant s'il revient encore une fois, je serais content, voilà, je ne veux pas vous mentir, je serais content qu'il revienne, mais quelques temps après, je vais prendre du recul, je vais me dire, ok, il revient, mais pourquoi faire au final? Qu'est-ce que son arrivée va amener? Parce que je vous rappelle que Kenjaku est mort, je me suis dit, bon, peut-être que c'est lui qui va tuer Kenjaku pour justement venger son ami Geto, etc., etc. Au final, c'est pas le cas. Donc, maintenant, à quoi? Enfin, il va revenir, mais je veux que s'ils reviennent, c'est pour une véritable raison qui soit logique et cohérente, vous voyez. Et je ne veux pas que ce soit lui qui achève le manga, vous voyez. Je veux vraiment que ça soit limite un boost mental pour nos alliés, plutôt qu'un boost physique qui vient et qui réussit à gérer entre guillemets la situation. Parce que ça viendrait freiner justement l'expansion de nos jutsu, l'extension de nos nouveaux petits protagonistes, enfin de nos protagonistes tout simplement, et ça viendrait du coup voilà, freiner leur avancée, et ce serait totalement illogique. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.